Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder les différentes phases de la dégustation d'un vin. Allez go, c'est parti! Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous initier à la dégustation tout en utilisant un vocabulaire approprié. C'est un exercice pas toujours évident qui demande une pratique régulière et de la concentration, mais aucune raison que vous n'y arrivez pas. Connaître les bases d'une dégustation, c'est avant tout vous permettre d'exprimer les raisons qui font que vous aimez un vin ou non. Donc terminez-les, il est bon ou je ne l'aime pas. Déguster un vin, c'est un art qui permet d'analyser les sensations que l'on reçoit. C'est faire part de ses impressions à l'aide d'un vocabulaire choisi, c'est le noter et en cerner chaque caractéristique. Tout cela à partir de vos impressions. Une dégustation fait appel à vos sens et nous ne sommes pas tous égaux face à cela. Je vais donc vous donner toutes les grandes lignes, celles qui feront les fondations. Pour apprécier correctement un vin, vous aurez besoin de vos trois sens, le visuel, l'olfactif, le gustatif. Autrement dit, si vous êtes souffrant, vous devez d'ores et déjà ranger votre bouteille. Il est préférable avant votre dégustation de ne pas avoir mangé des aliments trop forts ou d'avoir bu du café par exemple. Le moment idéal se situe avant un repas car c'est à cet instant que vos sens sont le plus en éveil. Et surtout ne vous parfumez pas. Cela va altérer les odeurs. Déguster un vin, ce n'est pas seulement le goûter, c'est l'apprécier sous tous ses angles. Pour cela, installez-vous dans un endroit bien éclairé, sans présence d'odeur et à une température raisonnable, une vingtaine de degrés. Concernant les verres, le verre INAO, celui-ci, c'est-à-dire Institut National des Appellations d'Origine, est le plus souvent utilisé pour déguster l'ensemble des vins. Il faut privilégier ceux qui sont en forme de tulipe, comme ceci. Ils ont la particularité d'offrir au vin une bonne surface de contact avec l'air qui va développer les arômes et les emprisonner grâce à sa partie haute plus réduite. Attention, lorsque vos verres sont rangés dans un placard ou dans un carton, des odeurs résiduelles peuvent les avoir imprégnés. Dans ce cas, vous pouvez aviner, c'est-à-dire vous versez un peu de vin et vous rincez vos verres et votre carafe si vous avez choisi d'en utiliser une. Pour ma part, je vais utiliser un verre qui va être un peu plus grand et un peu plus évasé et qui va permettre en effet de pouvoir donner tous les arômes du vin. Remplissez votre verre jusqu'à la partie la plus évasée afin de favoriser au maximum le contact avec l'air. À peu près, voyez jusqu'ici. Enfin, tenez toujours votre verre par son pied afin d'éviter que votre main ne réchauffe le contenu. Vous pouvez donc le tenir soit comme ceci, soit vous pouvez le tenir comme ceci. Les différentes phases de la dégustation permettent de bien cerner le vin et apportent ses propres informations. Contrairement à une idée reçue, toutes les phases ont leur importance. Toutes ont leur lot de découvertes. Maintenant que toutes les conditions sont réunies, entrons dans le vif du sujet. La dégustation d'un vin, qu'il soit blanc, rouge, effervescent ou rosé, va se faire en 3 étapes. On va commencer par la première étape, le visuel. C'est votre premier contact avec le vin dans le verre. Vous n'avez besoin que de vos yeux dans cet examen pour observer l'apparence du vin et son comportement dans le verre. Pour commencer, vous devez incliner votre verre au-dessus d'une surface blanche. Cela peut être par exemple une feuille blanche en papier. Cette action vous permet d'obtenir plusieurs informations sur votre vin. Nous allons observer dans un premier temps sa limpidité. C'est le fait de détecter la présence éventuelle de particules en suspension. On pourrait aussi appeler cela la clarté du vin. Vous déterminez alors s'il est plutôt limpide, trouble ou voilé.
Passons ensuite à l'examen de la robe, c'est-à-dire la couleur. On va observer ses nuances, ses teintes et ses reflets. La robe peut être pâle, moyenne ou intense. Il faut savoir que la robe évolue avec le temps et grâce à la couleur de la robe et des reflets, vous pourrez définir s'il s'agit d'un vin jeune ou bien d'un vin plus vieux. On trouve différentes robes dans les vins rouges. Violet, rubis, grenat, brun. Pour les vins rouges, la robe et les reflets d'un vin jaune sera plutôt violacée, alors que celle d'un vin très âgé aura des tons plutôt orangés. Pour les vins blancs, un vin jaune présente des reflets verts pour devenir ambré pour les plus âgés. La couleur du vin vous permettra ainsi de vous donner une idée approximative de l'âge du vin. Mais attention à ne pas en faire une règle, car il existe de nombreuses exceptions en fonction des cépages utilisés, des régions et des méthodes de vinification. Maintenant, penchez votre verre, puis redressez-le et observez la manière dont le liquide redescend le long de la paroi. Nous sommes en présence des larmes, aussi appelées des jambes. C'est le vin qui va couler le long de la paroi du vin. Ces larmes ou bien ces jambes nous donnent une indication sur la matière du vin du fait d'un taux d'alcool élevé ou pas. Les coulures présentes peuvent être plus ou moins nombreuses et plus ou moins fluides. Un vin ayant un bon degré d'alcool et ou une bonne teneur en sucre s'écouleront en formant des gouttes. Elles sont donc épaisses, alors le vin est plutôt gras. Attendez-vous alors à une certaine rondeur en bouche. Dans le cas contraire, si elles sont fines et redescendent vite, le vin est plutôt acide et vif. La deuxième étape, c'est l'olfactif. Essentielle pour identifier les arômes présents dans le vin, cette étape s'effectue en 2 temps. On va commencer par le premier nez. C'est la première analyse avant agitation. Cela consiste à sentir le vin avant de l'agiter dans le verre. Allez-y, n'ayez pas peur, plongez votre nez dans le verre et inspirez. À ce stade, déterminez quelle est votre première impression. Si vous arrivez déjà à déterminer certains arômes, on dira que le vin est ouvert ou dans le cas contraire, on dira qu'il est fermé. Ne cherchez pas forcément à identifier immédiatement des arômes précis, mais plutôt une tendance. La première impression est-elle franche ou douteuse? L'intensité aromatique, c'est-à-dire la puissance des arômes, est-elle puissante, ouverte, discrète ou fermée? La complexité aromatique, y a-t-il plusieurs familles d'odeurs dans ce vin? Procédez ensuite par élimination. Est-ce que cela sent le fruit, l'herbe, le fumé, l'iode? On va trouver différentes familles aromatiques. Florales, fruitées, végétales, minérales, boisées, épicées, grillées, sous-bois et même animales. Pour les dégustateurs avertis, ces arômes sont d'autant d'informations sur les cépages, qui est la variété de plants de vigne, et qui vont entrer dans la composition du vin. Le second nez consiste à sentir le vin après agitation, du verre de manière circulaire. Faites tourner le vin dans votre verre, ceci afin de le mettre en contact avec l'air et à libérer les arômes qu'il renferme. Petite astuce, posez le verre sur la table et faites-le tourner doucement pour faire tourner le vin contre ses parois. On refait les étapes du premier nez et on obtient normalement une évolution, une augmentation de l'intensité aromatique et de la complexité des nuances. Poursuivez votre analyse sensorielle. Si vous aviez déjà identifié une famille d'arômes lors du premier nez, essayez de les déterminer de façon plus précise.
vous devez repérer et nommer tout ce que vous parvenez à reconnaître. Parmi les arômes, on peut retrouver les fruités, avec des notes de framboise, cerise, cassis, mûre, abricot, ananas, litchi, pruneau. Les floraux, violette, rose, miel, acacia, tilleul, aubépine, jasmin et camomille. Le végétal, champignons, foin, herbes, sous-bois, fougères, paille, truffes ou thym. Les épicés, cannelle, poivre, muscade, réglisse, laurier, clou de girofle. Les boisés, écorce, pin ou sapin. Puis les autres arômes, noix, noisettes, tabac, beurre, silex, pierre à fusil, cuir, pain grillé, goudron, gibier, caramel, café ou chocolat noir encore. Pour mieux comprendre, dites-vous que l'ensemble des arômes perçus forment un tout. Cohérent ou non, plaisant ou non. Ce tout, qui au final est une sorte de bouquet d'arômes, peut donc être décrit comme plus ou moins complexe. Pour suivre la troisième étape qui est le gustatif. Les différentes parties de votre langue vont vous apporter des sensations complémentaires bien précises. Le sucré qui est sur le bout de la langue, le salé sur les bords en avant et au centre de la langue, et l'acidité sur les côtés et en dessous, et l'amertume sur la partie postérieure. Après avoir observé et humé votre vin, arrive le moment de la dégustation, au sens propre du terme. Il vous faut prendre une petite quantité de vin en bouche, aspirer de l'air en entrouvant les lèvres, puis expirer par le nez afin de faire circuler les arômes. Ceci s'appelle la rétro-olfaction. Cette technique permet de libérer un maximum de molécules odérantes et c'est la preuve que la mobilisation de plusieurs sens est primordiale en dégustation. Ensuite, libre à vous, mais je vous conseille plutôt de cracher votre vin. Ayez une consommation responsable. Tout comme le premier-né, observez votre première sensation. Tout d'abord, on va commencer par l'attaque. C'est quand vous prenez le vin en bouche. Elle est franche ou intense ou bien plutôt faible. Nous allons souvent associer ce contact gustatif à l'analyse olfactive afin de faire une comparaison. Par la suite, déterminez si le vin est plutôt franc ou rond. L'acidité fait saliver la bouche et rend les vins vifs et rafraîchissants. Pour les rouges, déterminez l'importance des tanins. Les tanins sont apportés par la rafle et la peau du raisin lors de la macération. C'est pourquoi ils sont peu présents dans les vins blancs et les vins rosés. Les cépages à peau épaisse, comme par exemple le Cabernet Sauvignon ou la Syrah, ont un niveau de tanin beaucoup plus élevé. Ce sont eux qui apportent la charpente du vin. Chez les vins jeunes, les tanins traduisent un côté astringent, c'est-à-dire une sensation asséchante en bouche, mais en vieillissant, les tanins se fondent, contribuant énormément au corps du vin. L'intensité des tanins déterminera aussi le potentiel de garde du vin. On détermine ensuite l'équilibre. L'équilibre, c'est l'axe entre l'acidité présente naturellement dans le raisin et qui est à l'origine de la fraîcheur. Là encore, tentez de positionner le vin. Est-il alcooleux, capiteux, corsé? Et l'axe des tanins présent en grande quantité dans la peau du raisin est à l'origine de la charpente des vins rouges et de leur note d'amertume. À la dégustation, certains vins semblent aériens, tandis que d'autres donnent l'impression d'occuper plus de volume dans votre bouche. C'est à ce moment-là où l'on va déterminer l'évolution aromatique du vin. La longueur, une fois recraché, le vin laisse des arômes persistants en bouche. C'est ce qu'on appelle la longueur. Elle s'exprime en caudalie. C'est une unité de mesure qui s'exprime
en secondes. Attention, la longueur ne doit pas prendre en compte l'acidité, l'amertume ou le sucré, mais uniquement les arômes. On commence à parler de vin de grande qualité lorsque sa longueur en bouche atteint entre 8 et 10 caudalie. Les plus grands vins peuvent atteindre jusqu'à 20 caudalie, je vous laisse imaginer. Le milieu de bouche vous permet d'analyser la texture du vin. On va prendre une gorgée que l'on va faire tourner dans la bouche, comme si on mâchait le vin. Cela permet de mieux appréhender le goût du vin et de vous préciser la saveur dominante. Et on va parler alors d'équilibre. Puis la finale, elle vous permet d'analyser la longueur en bouche du vin. C'est la durée pendant laquelle vous sentez les arômes. Est-ce que le vin reste en bouche ou est-ce que le goût se disperse rapidement? Un vin qui dure en bouche va être plus complexe et de plus grande qualité. En conclusion, en réalisant ces 3 examens, vous serez bien plus à même de savoir décrire ce que vous buvez et ressentez. Autre avantage, vous découvrirez ce qui vous plaît ou ce qui vous déplaît dans un vin. Vous saurez quel type de vin est fait pour vous. En conclusion, en réalisant ces 3 examens, vous serez bien plus à même de savoir décrire ce que vous buvez et ressentez. Autre avantage, vous découvrirez ce qui vous plaît ou ce qui vous déplaît dans un vin. Vous saurez quel type de vin est fait pour vous. Pour conclure, l'appréciation d'un vin est totalement subjective. Elle est liée à vos goûts, mais aussi à vos souvenirs de vie et de dégustation. Dans le vin, il n'y a pas de mauvaise réponse. Vous avez maintenant tous les éléments qui vous permettront d'exprimer toutes les sensations procurées par les vins que vous dégusterez. Exercez-vous régulièrement et faites travailler vos sens, car seul un entraînement régulier vous permettra de progresser. Et une seule règle d'or, sachez apprécier. Cette vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Vous pouvez me contacter sur mon adresse mail qui s'affiche. Je vous dis à très bientôt, passez une très belle journée.